Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Tada! Le nouveau roman Soy Luna qui vient à peine de sortir. En français, c'est juste Soy Luna le roman, mais dans sa version originale castillane, c'est Soy Luna el principio del verano, conocerá antes que nadie. Donc voilà, c'est traduit de l'espagnol castillan et c'est un petit roman qui vient à point nommé puisque la fin de la première partie de la saison 1 vient à peine d'être diffusée et on a trop envie d'en savoir plus. Dire que pendant tout l'été on n'aura plus de Soy Luna. Donc je vais vous parler de ce roman, d'abord sans vous spoiler, sans vous raconter de choses essentielles pour vous laisser le plaisir de lire. Et si jamais vous avez envie d'être spoilé, de savoir tout ce qu'il y a là-dedans, eh bien je vous raconterai tout à la fin de cette vidéo après le générique de fin. Donc restez jusqu'au bout, allons-y. Donc juste un point de vue global, ce petit roman se situe juste avant la saison 1, c'est-à-dire avant que la famille Benson arrive à Cancun, et donc on va surtout découvrir le background, donc le contexte de Luna Valente, comment est-ce qu'elle vivait à Cancun, comment ses parents travaillaient, son quotidien. Et en fait c'est super agréable parce que Luna c'est vraiment un personnage hyper positif, elle adore sa vie, elle adore sa famille, elle adore patiner, elle adore ses amis, elle adore le soleil, elle dit qu'elle vit au paradis. C'est super frais à lire, c'est vraiment super agréable, et justement il y a vraiment plein de soleil parce que ça se passe pendant les vacances d'été de Luna, et le cœur de l'histoire est comment ça se fait qu'elle devient livreuse en patin. Donc c'est super marrant parce que la série commence, elle est déjà livreuse et on se dit tiens c'est marrant comme quotidien, en fait c'est pas très courant de faire des livraisons en patin multicolore comme ça dans la ville. Et bien du coup on va savoir comment et pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Mais en fait je dirais surtout que ce roman c'est pour donner toute l'ampleur de la relation entre Luna et Simon, parce que dans la série télé en fait on se dit tout de suite ah oh, Simon c'est son meilleur ami, mais en fait quelque part il l'a toujours aimé, il est juste prêt à quitter le Mexique pour aller en Argentine, sans famille, sans amis, rien, tout ça pour Luna. C'est quand même un peu hallucinant comme relation. Et bien du coup dans ce roman ça vient donner une certaine dimension, ça vient expliquer pourquoi est-ce qu'il est si attaché à elle et tout ce qu'elle a pu faire pour lui auparavant. Voilà. Et donc c'est un petit roman très sympa, il y a quelques images de roller, de smiley aussi. C'est écrit assez gros et assez agréable à lire, ça fait 139 pages. Mais en fait moi je l'ai lu en juste une soirée, juste avant de dormir, d'une traite. C'est vraiment, ça se lit super facilement pour moi en tout cas. Et je pense que ça se dessine pour jeunes ados et puis pour les vacances d'été en fait. Donc c'est à lire tranquillement à la plage, sur un transat ou comme moi, hein, avant de dormir, au lit tranquillement. Au niveau de la narration, c'est de la focalisation interne, donc en fait on est dans la tête de Luna, elle est en train de dire ce qu'elle pense, raconter ce qui se passe et avec quelques dialogues. Donc c'est super agréable, ça fait un peu comme un blog en fait. Et quelque part c'est plus intimiste parce que du coup on est vraiment dans sa tête. Donc c'est super sympa, c'est super frais, super positif. Donc c'est un roman Disney chez Hachette Roman à 11,90 € et je vous le recommande vraiment pour cet été. Si vous avez aimé la série Soy Luna, c'est un parfait moyen pour passer un bon moment à lire une petite histoire vraiment mignonne. Voilà, c'est les vacances, c'est les patins, c'est le soleil du Mexique, c'est vraiment super. Si vous êtes jeune et que vous aimez Soy Luna et que vous suivez ma chaîne, franchement, je vous le recommande. Et si vous êtes plutôt de la génération de parents ou grands-parents et que par hasard vous passez par ma chaîne, eh bien je le recommande aussi pour votre enfant si elle est passionnée de séries Disney, parce que du coup ça fait un bon prétexte pour lire. Après comme je le disais, c'est de la traduction depuis l'espagnol, donc en fait moi je regrette un petit peu que ce soit pas du français impeccable. Il y a quelques erreurs de style par-ci par-là, mais bon cela dit c'est pas de la grande littérature, c'est vraiment pour se détendre avec des personnages qu'on aime bien et tout ce qui donne le goût de lire, c'est vraiment quelque chose de bien, donc voilà, je vous le recommande. Après je dirais quand même que pour ce prix c'est vraiment un peu abusé parce que c'est quand même de l'édition de poche, hein. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. D'accord, le format est un petit peu plus haut qu'en vraie poche, mais il n'y a vraiment rien du tout dedans. Il n'y a pas de page de stickers, il n'y a pas de page couleur, il n'y a pas vraiment d'illustration plus que ça. Alors que je trouve que les romans de Violetta étaient vraiment plus travaillés, ça faisait vraiment comme son journal intime avec plein d'illustrations partout et puis un packaging plus soigné. Là c'est vraiment le minimum du dos carré collé. Mais bon là c'est l'illustratrice éditrice qui parle. En tant que consommateur, bon voilà, 11,90 € pour son enfant ou 11,90 € en tant que jeune qui adore Soy Luna, c'est très bien. Voilà.
Et moi j'ai choisi plutôt le roman plutôt que le livre photo qui est paru en même temps, parce que je trouve ça plus intéressant d'avoir une histoire plutôt que juste des photos qui d'ailleurs étaient un peu pixelisées. Je trouve que les photos n'étaient pas de super bonne qualité. Juste pour savoir qu'est-ce que les acteurs ont fait et tout ça, je trouve ça plus sympa d'aller sur internet, d'aller sur YouTube. D'ailleurs l'actrice a sa propre chaîne YouTube. Forcément tout est en espagnol, mais si jamais vous allez jeter un coup d'œil, c'est trop marrant parce qu'elle est hyper énergique, elle est comme son personnage. Sinon le site web de Disney Channel, la page Facebook aussi, il y a plein d'infos, plein de photos. Voilà. En tout cas moi c'est ce livre là que je vous recommande vraiment. Si vous avez l'intention de lire ce roman, on s'arrête là pour cette vidéo et je vous dis bye bye. Curieux qui veulent tout savoir. Donc que se passe-t-il dans ce roman? Eh bien Luna est en grandes vacances et elle se demande qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire pendant ses vacances. Elle aimerait pouvoir faire quelque chose qui est lié au patin, mais quelque chose qui soit super cool. Et donc elle se pose la question avec Simon et au moment de programmer leurs super aventures de vacances, il se dit tiens mais t'aimes tellement faire du patin, il faudrait que t'aies des nouveaux patins parce que comme ça tu pourrais progresser, faire d'autres figures. Voilà, donc le gros projet c'est rassembler de l'argent pour pouvoir offrir des nouveaux patins à Luna. Et donc tout de suite Luna c'est ah mais Simon tu vas pas passer toutes tes vacances à travailler juste pour moi, il faut que ce soit quelque chose de bien pour toi aussi. Et lui, et ben voilà, c'est déjà presque l'amoureux transi, il fait oh non mais tout ce qui te rend heureux ça me rend heureux. Voilà, c'est Luna qui trouve ce job de livreuse sur patin en rentrant dans quelqu'un qui était en train de livrer. Voilà, c'est juste le grand classique, c'est ah voilà, bon, je cogne quelqu'un et ça change ma destinée. Et du coup, elle réussit à faire en sorte de se faire embaucher, et elle et Simon, celle qu'ils appellent la générale, elle est vraiment dure, elle est vraiment sévère, mais bon, eux ils veulent vraiment passer un bon été et rassembler l'argent nécessaire pour leur projet. Et il se trouve qu'en même temps, pendant ces vacances scolaires, c'est le truc un peu ahurissant, mais soi-disant que Simon a une amoureuse en Argentine et qu'il a dû renoncer à elle parce que bah, elle retournait en Argentine. Et paf, soudainement apparemment elle va ressurgir. Donc il est tout triste, il est tout quelque chose. Et puis en même temps Luna il se dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh moi tout ce que je veux c'est qu'il soit heureux. Et donc l'été se passe et cette fameuse fille dont on ne connaîtra jamais le nom d'ailleurs ne vient jamais. Et du coup Simon là il est vraiment abattu et Luna elle se dit mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Mais oui bien sûr, il adore faire de la guitare. Donc en fait l'argent qu'elle a réussi à obtenir en travaillant tout l'été, eh bien elle le prend pour lui. Et non pas pour ses patins, elle lui achète une super guitare et elle organise une soirée avec tout le monde pour qu'il puisse jouer sur scène. Donc lui il est tellement ému, il dit oh là là mais c'était l'argent pour tes patins, qu'est-ce que t'as fait et tout. Mais elle fait mais moi ce qui compte c'est toi, je veux que tu sois heureux dans la vie et pas que tu sois triste. Et voilà, et tout ça en toute amitié quoi, c'est vraiment, enfin c'est super mignon, c'est super chou. Et lui il se promet de faire en sorte qu'elle ait ses patins. En attendant la situation elle est comme ça, c'est-à-dire que Simon avait soi-disant une amoureuse. Luna a réussi à le consoler. À la fin du roman, ils sont tous les deux livreurs en patin. Simon adore sa guitare, Luna adore patiner, adore la vie, adore ses parents. Et ses parents vont accueillir une mystérieuse famille qui va venir. On peut supposer que c'est Madame Benson avec Ambre. Et voilà toute l'histoire. Moi j'ai trouvé ça super chou à lire, c'est vraiment très mignon, puis c'est chouette d'avoir donné un gros background à pourquoi est-ce que Simon est tellement prêt à tout faire pour Luna. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre de lui donner une amoureuse parce que
on aurait pu croire dans la série que chacun est tellement jeune qu'ils sont pas encore tellement sensibilisés aux sentiments amoureux, ils sont juste meilleurs amis pour la vie et je ferai tout pour toi et je quitte le Mexique, mais c'est vraiment juste parce que on est super trop amis et que je t'adore quoi. Et là ça fait un peu bizarre, genre Simon il était déjà amoureux, pas de sa meilleure amie mais d'une autre fille, et puis après quand il va partir en Argentine suivre Luna, c'est là qu'il va se dire ah ben voilà en fait je suis amoureuse d'elle. C'est un peu... pourquoi pas. Bon, apprendre comme une histoire, soit on le prend comme une histoire agréée qui fait partie de la mythologie de Soy Luna, soit on se dit bon ça n'existe pas et puis c'était bien rigolo mais la vraie histoire c'est seulement celle qui est à la télé. Moi j'aurais tendance à dire la seule vraie histoire c'est celle qui est scénarisée pour la télé, et puis ça c'est sympa quoi, c'est un petit peu comme un spin-off, un petit peu comme une réalité alternative. Voilà, bon, toujours est-il que c'était super divertissant, et puis ça change de lire ça par rapport à ça. Parce que j'avoue que ça m'intéresse vachement, enfin, c'est super intéressant à lire avant de dormir, enfin, c'est ce que je fais en fait, j'aime bien lire des résultats scientifiques, nous poser plein de questions sur la vie et puis profiter du sommeil pour mémoriser. Voilà, en ce moment ce qui m'intéresse c'est l'intelligence artificielle, on peut vraiment faire plein de choses et c'est l'avenir, enfin, c'est vraiment là-dedans que se dirige la recherche, donc c'est super intéressant, mais ça fait pas faire des beaux rêves quand même. Alors que ça, on s'endort mais super heureux quoi. Voilà, donc jusqu'au bout, je vous dis, c'est vraiment mon chouchou, c'est ma recommandation pour l'été. J'aimerais bien trouver l'autre roman Violetta sur une jeune fille qui aurait suivi sa tournée, mais pour l'instant je l'ai pas trouvé en librairie. Mais bon, de toute manière, c'était Soy Luna que je voulais absolument trouver. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis bye bye.